Alors parlons de la loi Malraux. La loi Malraux, c'est une loi qui est ancienne, hein, elle date de 62, 1962. Ça date un peu, hein. Donc évidemment, vous avez deviné qui, l'a inventée, un certain monsieur Malraux, peut-être certains d'entre vous ont lu. Donc un grand homme qui s'était dit que, c'était important de protéger le patrimoine immobilier français et que pour ça, bah, il fallait mettre à contribution, pas que l'État, mais aussi, progressivement, le grand public qui va pouvoir investir dans ces zones qui ont été, créées. D'abord les secteurs sauvegardés, hein, et ensuite, les, secteurs qui bénéficient d'un thème un peu barbare. Vous allez voir, il y aura pas mal d'acronymes, hein, liés à la loi Malraux. Faut pas que ça vous, rebute ou que ça vous inquiète sur la technicité de, ce produit, puisque, on verra que tout ça est très, très simple au final, hein. Donc je vous dis, soit secteur sauvegardé, soit un quartier qui bénéficie d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, un PVAP. C'est bien horrible et avant c'était pire, c'était ZPPAUP. Bon, je vous épargne la signification de celui-ci, mais voilà, gardez en tête que ce sont des zones définis par le les pouvoirs publics comme étant, des secteurs à préserver, à valoriser du fait de leur caractère patrimonial important pour la France. Parce que ce sont, des endroits où, les bâtiments, sont intéressants, doivent être maintenus, et ça concerne, hem, un nombre très important de villes, dont je n'ai pas la liste malheureusement, Mélina, mais vous retrouvez, les opérations, je vous ai dit, il y a une centaine de lots, disponibles actuellement. Donc c'est pas tant que ça, hein, c'est pas des milliers, de lots, comme vous pouvez, retrouver sur Pinel, où, vous avez plus de 20 000 lots, disponibles. Là, c'est quand même un nombre limité d'opérations, ce qui fait que, heu bah, il faut que vous ayez une approche vraiment très précise, lorsque vous allez proposer, un investissement à l'un de vos clients sur telle ou telle opération, sachant qu'il y a pas des dizaines de choix, qui vont être éligibles, hein. Donc c'est les différents secteurs. Il faut, que le bâtiment se trouve dans l'un de ces secteurs, un secteur sauvegardé ou, quartier de PVAP pour pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt qu'on va décrire.